Bonsoir, 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 bonsoir. Arrivez et faites les partages. Je suis énervée, très énervée. Allez me biper votre reporter sans frontières, Alain. Si c'est Arnaud, si c'est Arnaud Fauger, si c'est qui, allez me le biper et faites les partages à max. Dès que vous arrivez, vous partagez. J'ai pas l'habitude. J'ai attendu que VP finisse le live pour que je vienne aussi un petit peu en live. Parce que demain, bon, je travaille, j'ai pas l'habitude de faire les lives le soir. Je fais comme ça à l'improviste, suite à tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et j'enchaîne après le live de VP. Donc, arrivez et faites les partages à Max et allez me biper le monsieur qui s'appelle Arnaud si c'est Vosger, Arnaud qui, vaut quoi? De Reporters sans frontières. Et allez me biper également sa France, parce que nous sommes ici en Europe. Allez me biper Arnaud Vosger de Reporters sans frontières. Allez également me biper la France. Et vous faites les partages à Max, vous faites les partages, vous allez me biper cet individu, cette onomatopée qui se trouve en ce moment au Cameroun, qui s'appelle Arnaud Vosger de Reporters sans frontière, un pseudo du journaliste, je vais parler. Donc, faites les partages. S'il n'y a pas le nombre qu'il faut et les partages à max pour sécuriser le direct, je m'en vais parce que je vais détonner. Donc, vous faites comme d'habitude, vous partagez au maximum, vous partagez, vous partagez. Quand on atteint le nombre, je commence à parler. Vous allez me biper le monsieur Arnaud Vosger de Reporters sans frontières et vous allez également me biper sa France. Nous sommes tous en Europe ici, sa France. Donc, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous faites les partages, vous faites les partages. Je veux le nombre. Une fois qu'on atteint le nombre, je vais commencer à parler sans tarder. Donc, faites les partages pour sécuriser le direct. C'est ce qu'on vous dit toujours, que les partages aident à sécuriser le direct. J'ai attendu que VP de Londres finisse le direct pour que je vienne également enchaîner ici. J'ai pas l'habitude de faire les directs le soir. Donc, allez m'appeler le monsieur qui s'appelle Vosger de Reporters sans frontières. Allez le taguer, allez taguer Reporters sans frontières. Allez taguer Reporters sans frontières qui a envoyé son élément néo-nazi au Cameroun pour aller créer la guerre civile. Donc, je vais ouvrir la bouche. Je vous demande d'aller m'appeler. Vous taguez Reporters sans frontières, vous taguez l'Élysée, la France, tout. Je suis en Europe. J'ai pas peur de dire les vérités. Donc, allez me taguer ce monsieur de Reporters sans frontières. Je vais parler, je vais commencer à parler. Donc, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Allez me taguer ce monsieur. Je vais parler ce soir. Donc, voilà, je vous demande les partages un maximum, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous partagez dans tous les groupes chez vos amis, l'heure est grave, on ne peut pas laisser faire. Il y a une confusion, c'est-à-dire que je vais commencer à parler quand on aura au moins 100. Le nombre, c'est-à-dire qu'au moins, je sais que, voilà quoi, faites des partages chez vos amis pour sécuriser le direct. Parce que quand je vais commencer à ouvrir la bouche, si les partages ne sont pas faits, si le direct n'est pas sécurisé, eh ben, ils vont venir couper les co-bandits qui ont envoyé le monsieur à Equinox. Et vous me bipez également Equinox TV Frelaté, TV Villageoise, TV Taliban, TV Haineuse, TV qui veut mettre la guerre au Cameroun. Vous me bipez Equinox, vous me bipez Arnaud Vosger, si c'est Arnaud Vosger, si c'est quoi là, cette onomatopée. Vous me bipez également Equinox Télévision, Taliban, Haineuse, Frelaté qui veut mettre la guerre au Cameroun. Vous me bipez également la France, vous taguez l'Élysée, tout le monde, vous faites les partages pour sécuriser le direct. Je ne vais pas parler comme ça tout le temps si vous ne faites pas le travail qu'il faut. Hein. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs le soir parce que je laisse souvent mes autres frères et sœurs de lutte faire. Et là, je sais que VP, il a fini le direct. J'étais là-bas pour partager, pour voilà, pour sécuriser le direct et tout ça. Nous sommes déjà à combien? Nous sommes seulement à 52, donc vous ne faites pas le travail comme il faut. Faites le travail comme il faut pour atteindre le nombre. Quand le direct est sécurisé, je vais prendre la parole. Si le direct n'est pas sécurisé, j'ai en horreur que je commence à parler et tout d'un coup, on vient m'arrêter le direct parce que les talibans
vous dépasse au niveau des partages tellement ils sont haineux. Donc, vous faites le partage, vous invitez parce que moi, ma page ne fait plus de notifications, rien du tout. Donc, ça trouve les gens qui sont là en train de la regarder. Ceux qui ne sont pas là, ça ne leur envoie plus le message. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà là. Merci mes gens. Partagez le direct massivement, c'est-à-dire que dans tout, vous me bipez Alain, si c'est il s'appelle comment là, Arnaud Vogé de Reporters sans frontières, cet individu qui est en ce moment au Cameroun, vous me bipez la France, l'Élysée, vous me bipez également Equinox, télévision frelatée, Taliban de haine, qui veut mettre la guerre au Cameroun, qui en veut à Jean-Pierre Amogo Belingadon. Faites les partages, je vais parler parce que voilà, VP, il a fini le direct. Et moi, j'enchaîne parce que bon, demain, je travaille, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, faites les partages rapidement, c'est-à-dire il faut être efficace. Quand nous sommes dans cette lutte comme ça, vous êtes efficace, c'est-à-dire que dès que vous nous voyez, vous commencez seulement les partages parce qu'on n'a pas le temps d'avertir. Mais même maintenant, quand on n'avertit pas, on est quand même réduit. Donc, ça monte, bravo. Vous êtes en train de bien travailler. Continuez le partage, continuez le travail. Vous êtes en train de très bien travailler. C'est-à-dire que on est dans la lutte ensemble. C'est-à-dire que nous, on prend la parole et vous êtes aussi avec nous. Vous êtes des combattants comme nous. Donc, vous faites les partages partout dans tous les groupes, chez tous vos amis, partout, partout, partout. Ça sécurise le direct. Et une fois le direct sécurisé, je prends la parole et je me mets à parler. Pendant ce temps, vous me bipez. Reporters sans frontières, vous bipez cet individu qui est au Cameroun qui s'appelle Arnaud Vogé, vous bipez également l'Élysée, la France, nous sommes ici en Europe, on a bipé l'Élysée, tout, leur président, leur France et tout. Merci pour les cœurs, mes gens. Merci, merci pour le travail. Partagez massivement. On est bientôt avec le nombre, à peu près le minimum, qui sera sécurisé quand on sera au moins 100 parce que nous, on s'en fout, on veut les partages. C'est-à-dire que les partages, c'est ça qui compte. Ne vous fiez pas au nombre de viewers parce qu'ils nous bloquent, mais il y a au moins des milliers de personnes qui regardent après. Vous inquiétez pas, l'essentiel, c'est de faire passer le message, Donc, partagez massivement. Faites le travail. Vous êtes en train d'arriver. Je vois les gens qui arrivent, je vois. Faites le travail. Dès qu'on atteint le nombre, là, je vais commencer à parler. Et si vous ne savez pas partager pour atteindre le nombre, je ne sais pas si le direct est déjà sécurisé parce que dès que je commence à parler, vous m'écoutez tellement bien, c'est sympa, mais après vous ne faites plus vous ne partagez plus et puis après c'est dans ce cadre-là qu'on vient souvent nous couper les directs. Merci pour les cœurs, merci mes gens, merci. Merci, continuez le travail, continuez les partages, Bon. Partagez pour que je parle. Donc, je vais, voilà, c'est en train de monter. Continuez les partages. Continuez les partages chez tous vos amis. Je dis chez tous vos amis dans tous les groupes. C'est important, l'heure est grave. Il y a un individu au Cameroun qui s'appelle Alain Vogé qui est venu au Cameroun pour mettre la guerre civile au Cameroun, qui est venu faire des accusations des affabulations mensongères et calomnieuses en la personne de Jean-Pierre Amogo Belinga qui s'est érigé avec Equinox, télévision villageoise et haineuse pour inventer des accusations non-sens et très graves. Donc, je vais prendre la parole. Vous êtes en train de très bien travailler. Continuez les partages. Nous, en fait, le but est que nous, on ait le direct sécurisé, comme VP vous disait tout à l'heure. On veut juste avoir le direct sécurisé. Et ce sont les partages qui sécurisent le direct. On s'en fiche du nombre de viewers, puisque nous, on veut faire passer un message. Et le plus important, c'est que le message passe. Donc, partagez. Je vois qu'on est en train d'avancer, Partagez. On n'est pas loin du nombre. Dès qu'on atteint le nombre, je commence à parler. Je vais parler. Pendant ce temps, vous me bipez Alain Arnaud Vogé. Vous me bipez l'Élysée. Nous sommes ici en Europe. Vous me bipez également. Equinox,
télévision villageoise de haine tribale qui veut mettre la guerre au Cameroun. Alors, nous avons atteint à peu près le nombre. Continuez les partages, hein. Je vais commencer à parler. Et quand je commence à parler, vous continuez les partages. Parce que vous êtes que, dès que je commence à parler, vous oubliez les partages. Vous oubliez le... Je ne sais même pas si je dois commencer à parler. Si le direct n'est pas sécurisé, on a combien de partages? On n'a pas assez de partages. Relancez les partages. Relancez. Faites un relancement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins... C'est-à-dire que si on peut atteindre 1000 partages, vous partagez chez tous vos amis. Si chacun d'entre vous partage, nous, on veut faire sécuriser le direct et faire passer l'information. Donc, pendant que je vais commencer à parler, vous continuez les partages. Donc, je vous ai demandé de biper Equinox, télévision villageoise, et de frelater Taliban qui veut mettre la guerre au Cameroun, qui sont à la course du pouvoir à tout prix, qui se sont ralliés avec l'homme à la punk pour couler Amogo Belinga, pour couler la République, pour couler son Excellence Paul Biya et pour faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Donc, je vais commencer à parler de ce monsieur qui se dit journaliste, qui s'appelle Arnaud Fauger, qui dit faire partir... qui dit qu'il est qu'il est dans la communauté qu'on appelle journaliste sans frontières, si c'est sans frontières. Je vais commencer par expliquer ici ce que c'est que le métier de journalisme, parce que les médias de presse et de médias suppose la neutralité. C'est avec une éthique et une déontologie particulière. C'est-à-dire quand on se dit on transmet l'information dans le monde et qu'on est dans une ligne comme soi-disant reporter sans frontières, on ne va pas pour créer la guerre dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en voie de développement. On va pour donner l'information réelle, pas pour s'immiscer des affaires politiques ou sociales de ce pays-là. On ne fait pas ingérence. Voilà une forme de néocolonialisme. Un monsieur qui se dit journaliste de Reporters sans frontières, qui s'appelle Arnaud Fauger, qui est en ce moment au Cameroun pour aller mettre la guerre, pour essayer de mettre la guerre civile au Cameroun et de ce fait venir faire entrer la communauté internationale et s'accaparer le pouvoir. Personne n'est dupe au Cameroun, parce que quand on est journaliste, on est censé être neutre. On donne l'information factuelle, on n'est pas la justice, on n'est pas un juge. Un journaliste n'est pas un juge, un journaliste ne fait pas les lois d'un pays. Être journaliste, ça veut dire je donne l'information et la bonne information. Je me pose en neutralité, je n'accuse pas les gens, je ne suspecte pas les gens, je ne suis pas dans les complots. Il y a une éthique et une déontologie particulière au métier des presses et des médias. Voici donc un homme qui s'appelle Arnaud Fauger, qui se trouve en ce moment au Cameroun, qui a l'intention de mettre la guerre civile au Cameroun. Une forme de néocolonialisme, c'est-à-dire qu'il est envoyé... il est dans le complot parce que vous savez que la France veut entrer au Cameroun à tout prix, installer des bases et s'accaparer du pétrole, du sous-sol et des richesses camerounaises. Ils se sont ralliés donc avec des personnes qui sont avides du pouvoir au sommet de l'État là-bas, qui veulent à tout prix renverser son Excellence Paul Biya et s'installer au pouvoir de force. Voici donc ils ont fait un complot que nul n'est censé ignorer, puisque tout le monde sait que c'est un complot qu'ils ont mis en place et ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont soi-disant dit que Amogo Belinga aurait soi-disant assassiné mon frère Martinez Zogo. Jusqu'à nos jours, les gens ont demandé l'autopsie qui n'a jamais eu lieu, une autopsie légale. Il n'y a pas. Nous avons demandé l'ADN pour confirmer que c'est un corps, puisque ce corps est sujet à questionnement. On n'a jamais permis un prélèvement ADN pour confirmer que le corps est vraiment le corps de Martinez Zogo. La scène du crime, soi-disant si à l'immeuble Ekan, il y a eu 50 000 versions depuis ce jour-là. Jusqu'à présent, la scène du crime n'a jamais été reconstituée. Le dossier préliminaire de la soi-disant enquête est formellement refusé depuis par une soi-disant justice aux avocats de Jean-Pierre Amogo Belinga. Ils ne donnent pas le dossier parce que le dossier est vide et que quand le dossier est vide, ils ne veulent pas l'enquête est donc normalement quand le dossier est vide,
avant que ils ne veulent pas donner le dossier aux avocats de Jean-Pierre Amogo Belinga parce qu'ils vont constater que le dossier est vide, que c'était des affabulations mensongères et diffamatoires, qu'il n'y a rien de tout ça. Jean-Pierre Amogo Belinga, notre homme, n'a jamais assassiné personne et ils sont en train de mentir et de diffamer honteusement. Le monsieur de Reporters sans frontières est venu au Cameroun s'installer. Il a reporté les calomnies dans une télévision internationale de chez eux ici appelée TV5, où il a été faire des allégations mensongères et calomnieuses concernant Jean-Pierre Amogo Belinga sans aucune preuve. Un journaliste qui se dit journaliste vient au Cameroun, est déjà dans les histoires de mafia d'un pays du tiers-monde, une forme de néocolonialisme. Vous avez déjà vu quel Camerounais venir s'ingérer des problèmes politiques et d'assassinat de la France. C'est une forme de néocolonialisme et d'impérialisme, venir pénétrer de force dans un pays et commencer à faire le commérage et s'asseoir sur des affabulations graves, accuser un innocent comme Jean-Pierre Amogo Belinga de meurtre. Et ce monsieur, Arnaud Fauger, s'est érigé dans le grand banditisme et la mafia, dans le complot de la pieuvre. C'est-à-dire, il veut absolument instaurer la guerre au Cameroun. Il a une mission bien précise. Ce monsieur veut la guerre civile au Cameroun pour faire entrer la France, la communauté internationale de force, parce que vous savez qu'ils veulent absolument entrer pour détruire le Cameroun et s'accaparer du sous-sol des biens et tout. Parce que chacun, dans ce complot contre Jean-Pierre Amogo Belinga, est là pour ses propres intérêts. L'homme à la peine que son intérêt, c'est de venir être président de force au Cameroun. Son rêve le plus absolu. L'homme sans cœur qui fait régner la peur par les meurtres à tout va et qui a sémé le chaos total au Cameroun. Il est parti se rallier maintenant avec les avocats sans frontières. Nous entendons même qu'ils ont reçu des sommes. Vous dites que vous êtes des Européens, vous nous avez appris que vous dites que l'honnêteté est née chez vous et que la corruption n'est pas une chose qui vous caractérise. Et c'est vous, Alain Fauger, je m'adresse à vous, qui venez vous ériger dans un pays en voie de développement comme le Cameroun pour venir porter des accusations graves, des accusations qui ont conduit un père de famille, un chef d'entreprise, un milliardaire en prison alors qu'il est innocent et il n'y a aucune force de la preuve. Ce monsieur... on a entendu ces affabulations mensongères. Il dit qu'il est un Européen. Il dit, normalement, les preuves sont souvent scientifiques. L'homme se base sur le commérage du quartier en disant que on lui aurait donné, le monsieur qui lui a donné soi-disant le brevet aurait écrit à la main. Donc moi je peux me lever un matin, je n'aime pas la tête de quelqu'un, je fais partie d'un complot, j'écris moi-même des conneries et sur cette base on va aller accuser quelqu'un puisque le monsieur qui s'appelle Danway, il a donné lui-même des versions contradictoires depuis cette histoire. Les versions sont contradictoires. Donc le monsieur de Reporters sans frontières qui s'appelle Arnaud Fauger a pour but de venir mettre la guerre civile au Cameroun. C'est un terroriste, un brigand, un mécréant. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il a pour rôle de venir instaurer la guerre civile au Cameroun et de faire entrer son pays, la France, de force pour venir assujettir les pauvres Camerounais que nous sommes et venir installer leurs lois et venir s'accaparer des biens du sous-sol camerounais. Voilà l'intérêt. Il est envoyé puisque vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui se dit journaliste s'érige et porte des affabulations mensongères, calomnieuses, sans état d'âme envers un père de famille et il continue à entretenir ce mensonge et c'est comme ça qu'il fait des erreurs parce que quand une version n'est pas vraie, en tant que thérapeute, j'ai envie de vous dire que quand quelqu'un raconte le mensonge, la version n'est jamais la même parce que le système nerveux et les fonctions exécutives encodent uniquement la vraie version qui est reproductible à chaque fois que la personne parle. Vous remarquerez donc que Alain, monsieur Arnaud Fauger, parce qu'il ne mérite même pas qu'on habille son nom, Arnaud Fauger, cet homme a raconté des versions différentes. On m'a dit, on m'aurait dit, on a dit, on a écrit. Il ment, il rapporte des propos, il dit que c'est Danway qui a dit comme ça, qui a dit, et puis Danway même dit, je n'ai jamais dit ça. Donc le monsieur, il est installé sur une forme de manipulation pour venir créer la guerre civile au Cameroun et
faire pour qu'on assiste à des femmes et des enfants qui se meurent au Cameroun. Il a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun. Moi, je vais vous parler, je vais te parler parce que tu ne mérites pas mon tutoiement. Je suis ici en Europe, je n'ai pas peur de toi, Arnaud Fauger. J'ai envie de te dire que si la guerre que tu veux instaurer au Cameroun, la guerre civile que tu veux instaurer au Cameroun, là, éclate, tu seras poursuivi pour crime contre l'humanité. Parce que c'est toi qui es l'élément déclencheur au niveau international des affabulations mensongères que tu es tout de suite venu, parce que tu fais partie du complot. Tu ne représentes pas la France, qui s'appelle la France de la justice, la France de Jeanne d'Arc. Tu ne représentes pas valablement la France qui s'érige comme étant liberté, fraternité, égalité. Tu viens souiller le nom de la France, ou alors vous êtes tous, bon, soit tu es un élément envoyé même par cette France. Parce que tu ne peux pas venir acculer avec des fausses déclarations incessantes et tu reviens sur le plateau d'Equinox et réitérer les mensonges et les affabulations au vu et au su de tout le peuple camerounais qui regarde. Parce que la guerre que Alain Fauger, tu veux causer au Cameroun là, si une guerre civile éclate, tous tes amis d'Equinox qui sont en train de te supporter en ce moment vont te lâcher parce que quand leurs immeubles et leurs trucs vont commencer à casser et que les enfants et les femmes vont mourir au Cameroun, et tu seras accusé pour crime contre l'humanité. Tu ne peux pas quitter de la France. Tu viens faire ingérence dans la constitution du Cameroun. Un type qui se dit journaliste, c'est lui qui s'autoproclame déjà juge. Il accuse des gens avec dans des manipulations. Il accuse sans preuve et il soutient son mensonge et il est sur le territoire camerounais. Si tu es sur le sol camerounais parce que tu es protégé par les éléments de la pieuvre qui veulent aller jusqu'au bout de leur complot pour être président de la République parce que ça va servir en amont et en parallèle les intérêts de la France. Tu ne peux pas quitter de ton pays pour venir mettre la guerre civile au Cameroun. Alain Fauger qui est au Cameroun est un mécréant, un terroriste qui a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun, crime contre l'humanité pour qu'on assiste à des guerres, qu'on voit mourir les innocents, le peuple, les enfants et les femmes et qu'ils fassent entrer la communauté internationale. Ils veulent à tout prix entrer au Cameroun de force. Depuis, avec le plan de leur gourou, en 2018, ça n'avait pas marché. Maintenant, ils ont saisi la brèche dans le complot avec l'homme à la punk qui a une soif effrénée de pouvoir, le sang à l'œil, les mains trempées de sang. Il a été rallié avec ça. C'est un complot qui prend des dimensions que là où tu es au Cameroun, là-bas, parce que tu ne mérites pas le vouvoiement, pour moi, tu es un déchet sans scrupule parce que les rumeurs disent que tu aurais ramassé beaucoup d'argent pour venir. Vous avez dit que l'Afrique, ce n'est rien du tout, mais c'est maintenant sur l'Afrique que vous venez vous asseoir pour faire les mafias, vous enrichir, empocher l'argent, venir accuser les chefs de famille, les chefs d'entreprise sur leur territoire et commencer à entrer dans les mafias. Tu dis que tu es reporter sans frontières. Quelle preuve? Tu viens raconter des affabulations mensongères à Equinox, télévision villageoise et des reines frelatées qui ont aussi d'un autre côté les intérêts. Je vous ai dit que les intérêts sont divers. De l'autre côté, l'homme à la punk qui veut absolument accéder au pouvoir, le sang à l'œil, les mains trempées dans le sang, c'est lui qui a organisé tout ce complot-là. Il a en amont contacté le monsieur Alain Fauger, le directeur de Reportage sans frontières, pour venir foutre le bordel au Cameroun, venir accuser à tort et sans preuve Jean-Pierre Amogo Belinga sous des déclarations mensongères et et des calomnies et atteintes à l'honneur grave. Il vient s'asseoir. Regardez qui c'est qui accueille Alain Fauger au Cameroun. Equinox, télévision de haine, télévision villageoise et frelatée, qui depuis 2018 veut mettre la guerre au Cameroun pour les intérêts de leur gourou. Tout ce qui peut servir à détruire le Cameroun pour leur accession au pouvoir, ils font alliance. L'homme à la punk a fait alliance avec le Bami Power pour détruire le Cameroun. Et de l'autre côté, les intérêts de la France qui sont servis que on veut à tout prix faire entrer reportage sans frontières. Si c'est reporter sans frontières, Alain Fauger, j'accuse. Parce que la France se veut un pays avec l'emblème de liberté, égalité et fraternité. Tu n'es pas digne
de quelqu'un qui représente un pays comme la France. Tu n'es pas digne de représenter la France de Clémenceau et de Jeanne d'Arc. Tu n'es pas digne. Tu viens dans la mafia. Tu veux venir créer les guerres civiles au Cameroun. Voilà ça que tous les Camerounais, on se lève haut et fort pour dire que ce mécréant terroriste qui est au Cameroun, s'appelant Alain Fogé, a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun. Equinox, vous qui êtes en train d'encourager Alain Fogé dans la bêtise parce que vous voulez prendre le pouvoir, vous partagez avec l'homme à la punk. Quand les enfants, vos enfants vont commencer à clapser au Cameroun et quand il y aura l'éclatement d'une guerre civile que vous cherchez à tout prix et que vos enfants vont commencer à mourir, Alain Fogé ne sera pas là pour vous sauver vos immeubles, vos enfants et vos familles et quand tout le monde va commencer à décimer au Cameroun. Vous venez l'accueillir comme vous êtes une télévision de haine. C'est comme ça que vous avez dénigré l'armée camerounaise, vous avez dénigré tout le Cameroun, son excellence Paul Biya. Une télévision villageoise, haineuse et frelatée qui prône la haine, qui veut la guerre au Cameroun. La guerre que vous cherchez au Cameroun, là, vous avez les épaules pour la supporter. Je pose à Equinox la question que la guerre que tu cherches, vous cherchez au Cameroun avec votre télévision haineuse qui est en train de foutre la merde dans un pays depuis 2018 parce que normalement, bon, on dit que Equinox est alimenté par l'homme à la punk et c'est pour ça qu'on voit ces gens avec du zèle parce qu'ils sont avec ce monsieur qui veut absolument prendre le pouvoir au Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement zélés. Ils pensent que tout ne peut leur arriver. Ils pensent déjà qu'ils sont les dieux au Cameroun. Ils parlent. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est condamné à mort. Comme vous voyez là, eux, ils ont déjà scellé le sort d'Abou Belinga dans leur réunion du LACAM. Tous les Bamileke que vous pouvez voir sur la toile nous disent qu'il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Va enlever l'amba. Va enlever l'amba. Pourquoi ont-ils la même phrase? Pourquoi ont-ils la même phrase? Va enlever l'amba. Il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Et c'est pour ça que le rôle... En tant que thérapeute, je viens vous dire le rôle d'Alain Fogé au Cameroun maintenant. Parce qu'ils ont construit un plan gros comme ça qu'ils sont en train d'essayer d'amener jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient pas prévu la résistance du peuple camerounais et des vrais Camerounais et des Ekambeti et du peuple de la forêt qui s'insurgent face à cette manipulation où on voit les reporters sans frontières venir faire ingérence dans un état de droit comme le Cameroun, venir bafouer les normes, venir piétiner les Camerounais, venir pousser la population à la révolte et à la guerre sur leur propre territoire. Et ce monsieur est accueilli par Equinox, télévision talibane villageoise qui veut la guerre au Cameroun pour servir les intérêts de leur gourou. Parce que le monsieur, ils ont donc saisi, comme je vous dis tantôt, l'opportunité avec l'homme à la punk que lui veut accéder au pouvoir et l'intérêt de Reporters sans frontières, c'est de venir faire enclencher la guerre. Parce que le comportement de ces journalistes est sujet à questionnement. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute comme moi pour vous demander que comment quelqu'un peut venir. Il dit qu'il est journaliste. Il est à l'encontre des métiers du journaliste, le droit d'informer et de la neutralité. Le métier de journaliste suppose la neutralité. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur une affaire. Si je suis journaliste, je donne juste l'information, je relaye, je ne fais pas des interprétations. À partir du moment où Alain Fogé vient au Cameroun, pose pas des hypothèses et commence à les interpréter à l'avantage de leur complot, montrez-moi la neutralité du journalisme, parce que vous dites qu'on est des nègres, la vieille négritude et les pays du tiers-monde, vous venez vous ériger au Cameroun pour essayer de provoquer une guerre civile, pour que les femmes et les enfants commencent à mourir. Vous avez laissé votre pays, la France, pour venir mettre la guerre civile au Cameroun, et vous êtes installés là-bas, et les Camerounais des Equinox haineux, vous êtes en train d'applaudir. C'est vous, quand il y aura la guerre civile que Alain Fogé, Arnaud Fogé est venu mettre au Cameroun, là, c'est votre chaîne de télévision qui va sortir en premier et vos immeubles qui sont à Yaoundé. Comme vous êtes bêtes avec votre haine qui vous transporte. Je suis en train de demander, je suis en train de dire que avez-vous déjà vu dans un pays normal un journaliste français, des Reporters sans frontières, qui est censé être neutre et ne pas venir faire ingérence dans les problèmes qui concernent un pays à la limite?
Il doit juste relayer l'information. Le monsieur est déjà juge en même temps parti. Il est juge en même temps journaliste. Donc c'est lui qui tranche. C'est lui qui dit qui a assassiné qui. C'est lui qui dit qui a fait quoi. Donc il s'est déjà autoproclamé juge justice au Cameroun pour venir se mettre la guerre civile et faire mourir les femmes et les enfants et les civils au Cameroun pour servir les intérêts de son pays, la France. Comment se fait-il que ce monsieur quitte de chez lui et vient prendre parti? Vous avez déjà vu un journaliste dans quel pays qui peut aller faire ingérence dans une constitution, une justice qui est méconnue, dont il ne connaît pas? Parce que même si c'est le droit pénal, le Cameroun est un pays légaliste, pénaliste, miliste. Il a c'est sa constitution. Le Cameroun n'est pas sous tutelle de Reporters sans frontières, ni de la France. Le Cameroun s'est jugé à des juges. Il est venu, je vais vous dire, votre coach en tant que thérapeute aujourd'hui, Monsieur Alain Fogé est venu pour influencer, pour commencer à préparer l'opinion publique au complot qu'ils veulent condamner Jean-Pierre Amougou Belinga. Et nous, on se lève, on dit que non, vous allez trouver la résistance. Vous allez trouver la résistance parce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il est venu pour agir dans la conscience et l'inconscient collectif des citoyens camerounais pour venir leur introduire, faire ce qu'on appelle induction. Parce que en thérapie, on dit que tu peux, quand moi je vais induire quelque chose à quelqu'un dans la tête, je manipule, comme Arnaud Fogé est en train de faire. Un manipulateur, il vient faire des inductions, des opinions, il vient s'asseoir dans une chaîne de télévision et il induit à la population le fait qu'il manipule les cerveaux de la population camerounaise en leur disant que voici le monsieur qui est coupable, en faisant ainsi obstruction à la justice, obstruction à une enquête en cours au présumé coupable détenu en otage à Condé, j'ai nommé Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Ekoeko, qui sont détenus de manière illégale, puisque vous les détenez. Pourquoi? Le corps, on ne sait pas si c'est le corps de Martinez. L'ADN n'a pas été, vous avez refusé l'ADN, au su de tout le monde, vous n'avez plus honte. L'autopsie, il n'y a rien qui dit que l'autopsie a été pratiquée, et quand il y a eu la demande de l'autopsie légale, le corps qu'on dit séquestré, que vous voulez enterrer rapidement, vous avez enterré. C'est comme ça que le pauvre prêtre de Maléké Natal, vous êtes allé tuer les étones pour créer, c'est-à-dire qu'il a touché à tous les niveaux. Il voulait d'abord diviser les camps en allant jouer sur les émotions des étones, en allant tuer plusieurs étones à la fois de manière substantielle. Et il est venu jeter à la vindicte populaire Amougou Belinga sur la base des mensonges pour assouvir son plan de montée. Il est parti prendre ce gringalet qu'on appelle Arnaud Fogé. Arnaud Fogé, c'est un onomatopée qui a du zèle. Quand vous voyez qu'un journaliste a du zèle et fait ingérence dans les lois d'un pays qui ne le concerne pas, parce qu'il est protégé là-bas par l'homme à la pinte, il est venu pour manipuler l'opinion publique camerounaise, pour faire ingérence dans le cerveau des gens, pour leur préparer au 27. Et nous, on dit que non, non à la manipulation. Il faut rentrer chez toi en France. Ce monsieur qui est là-bas, de Reporters sans frontières, est dangereux pour la population camerounaise. Il vient pour mettre la guerre civile au Cameroun, manipuler les populations qui ont faim, jouer sur les opinions et les émotions des Camerounais et diriger l'enquête au sens où il veut que l'enquête aille, parce qu'on ne peut pas faire obstruction à l'enquête, monsieur Fogé. Vous n'avez pas le droit de faire obstruction à une enquête en cours. Une enquête en cours, elle doit être pas entaché des non-dits et des manipulations, de vos dires et de vos manipulations. Vous avez été reçu par une télévision de l'opposition manipulatrice, frelatée, qui est connue pour le saccage, pour saccager le Cameroun depuis, pour des soifs de pouvoir. Vous avez été reçu par cette télévision qui a oublié que la guerre civile que vous venez chercher au Cameroun là, si elle a lieu, la télévision là d'abord va tomber en premier, les enfants de tout le monde vont mourir, tandis que Alain Fogé serait chez lui en France en train d'aller faire la mafia. Un journaliste est
a un devoir fondamental de neutralité. C'est pas parce qu'il s'agit du Cameroun que vous dites que les pays du tiers-monde ou en voie du développement, que vous avez le droit de venir faire ingérence à une justice qui est en cours. Quel Africain peut venir faire ingérence à vos affaires qui sont en cours en France? Une affaire est en cours, vous n'avez pas le droit de faire obstruction à la justice et de diriger les pensées et de créer la haine contre Jean-Pierre Amougou Belinga qui est détenu de manière illégale à la prison centrale de Kondengui avec Maxime Ekwaeko, le chef des renseignements de son excellence Paul Biya. Fait quoi en prison avec Jean-Pierre Amougou Belinga? Tout ce que vous racontez là, ce sont les affabulations mensongères. Alain Arnaud Fogé, vous êtes un manipulateur, s'il y a la guerre civile au Cameroun, vous serez tenu pour responsable à moitié pour crime contre l'humanité parce que vous cherchez le génocide au Cameroun. Vous n'avez pas à venir dans une situation tendue où les gens où le Cameroun est sous les soupapes. Vous venez alimenter pour qu'il y ait un éclatement de guerre entre le peuple camerounais. Donc, ce que vous êtes venu faire, votre mission a été visible. Vous êtes venu pour faire quoi? Vous vouliez corrompre les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ou bien? Pourquoi vous avez accepté l'interview uniquement puisque vous dites que vous êtes neutre? Si vous étiez trop dans la neutralité, vous auriez accepté l'interview dans une autre chaîne de télévision aussi. Pourquoi vous avez accepté l'interview uniquement chez vos alliés dans les manipulations? Vous avez accepté l'interview uniquement chez vos alliés. Vous n'avez pas le droit de venir provoquer les guerres civiles au Cameroun et de faire ingérence dans le pays des autres et de venir faire obstruction à une enquête en cours. Les gens sont présumés pour coupables. Amougou Belinga n'a jamais été condamné par la justice du Cameroun. Et là où il se trouve, vous avez comploté, vous êtes parti pieds joints pour aller le diffamer et le calomnier, propager les mauvaises nouvelles. Ah oui, j'ai l'information, j'ai ceci, c'est un milliardaire très connu camerounais parce que vous étiez en train de lire ce que vous aviez écrit dans votre conspiration, sous la dictée avec vos conspirants. C'est ce que vous étiez en train d'écrire, de lire. Vous venez dicter aux Camerounais qui sont les meurtriers chez les Camerounais. Il faut retourner chez vous. Vous n'avez pas le droit de venir provoquer les guerres civiles. Parce que ce sont des génocides que vous êtes en train de chercher là, les crimes contre l'humanité. Le Cameroun, jusque-là, avec ses problèmes tendus, a toujours résisté aux guerres. Pourquoi vous venez pour instaurer la guerre avec vos alliés d'Equinox? Avec vos alliés d'Equinox, vous pensez que quel Camerounais normalement continué qui n'est pas dans le plan peut ignorer votre rôle? Vous êtes venu à quelques jours, comme par hasard, monsieur Arnaud Fogé, vous êtes venu à quelques jours seulement de l'audience qui a été renvoyée pour venir influencer la justice camerounaise et venir faire des inductions mensongères à nouveau. Vous êtes venu pour manipuler la justice camerounaise et faire camerounaise, comme vous dites que nous sommes les nègres, les noirs, des ignorants. Vous êtes venu faire obstruction à une enquête en cours pour manipuler toute une nation. Vous vous êtes assis à la télévision des haines pour faire l'induction à venir réitérer que Amougou Belinga aurait tué, baratiné, mentir, proclamer, diffamer. Un journaliste, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Le rôle que vous vous êtes approprié, autoproclamé, n'est jamais le rôle d'un journaliste. Le journaliste n'a pas pour fonction de venir créer les guerres civiles dans les pays. Ce que vous avez commencé là, Alain Fogé va vous dépasser. Ça sera au-delà de ce que vous avez imaginé. Vous ne pouvez pas venir créer les guerres civiles au Cameroun, chercher les guerres civiles. Vous venez faire des obstructions à une enquête en cours. Le Cameroun est un État souverain qui a sa propre justice et qui va... Vous venez faire des inductions, manipuler la population. Vous venez vous asseoir sur le plateau. Comme par hasard, votre agenda, hein, ce n'est pas... Comme par hasard, à quelques jours du troisième renvoi du procès, sans autopsie, sans ADN, sans identification du corps, sans dossier préliminaire, vous revenez... Comme par hasard, comme on dit que le chef bandit revient toujours sur les lieux du crime. Vous êtes revenu par hasard au Cameroun pour venir manipuler l'opinion publique. Manipuler l'opinion publique. Vous avez une mission. Vous avez une mission, mais sachez que vous serez poursuivi pour crime contre l'humanité et pour affabulation mensongère. S'il y a une guerre civile au Cameroun, parce que si on condamne Jean-Pierre Amougou Belinga, pas les trucs que vous êtes en train de raconter là, vous allez voir les miracles.
Donc, aucun Camerounais normalement constitué ne peut pas accepter une telle injustice qu'on condamne un monsieur sans autopsie, sans preuve, sans enquête préliminaire, sans scène du crime, sans reconstitution du crime, sans donner le dossier préliminaire aux avocats, au-dessus de tout le monde, sous la base de que on a dit des commérages, tel m'a dit, tel a écrit, les versions qui sont changées, qui sont multiples, une multiplication des versions qui implique le mensonge. Parce que comme je vous disais tantôt, quelqu'un qui a la vérité, la véracité des propos se fonde sur une unique version. Parce que le cerveau a encodé et n'a pas besoin de réfléchir. Quand vous voyez les versions qui divergent, qui changent, ça veut dire que c'est un mensonge tissé. Le cerveau ne reconnaît pas cette version et va avoir des trous. Il va y avoir des divergences à chaque fois. Donc ne venez pas prendre les Camerounais comme des abrutis. Vous rentrez, vous venez pour venir à quelques jours du procès, pour venir pour chasser Jean-Pierre Amougou Belinga et avec vos complices d'Equinox qui viennent vous installer sur un plateau de télévision. Si vous êtes tellement neutre, pourquoi vous êtes parti vous exprimer de nouveau dans vos affabulations mensongères concernant uniquement la télévision de l'opposition qui est en train d'enfoncer le Cameroun depuis? Pourquoi vous n'avez pas pris d'autres formes de médias? Vous vous croyez protégé? Personne n'est au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas, vous aurez une plainte pour affabulation mensongère, calomnie, atteinte à l'honneur et obstruction à une enquête en cours et vous avez conduit un innocent en prison. Vous allez payer les dommages et intérêts toute votre vie parce que vous n'avez pas le droit de venir faire ingérence et de venir manipuler la justice camerounaise. Comme vous dites que nous sommes les Noirs, vous quittez de là-bas. Vous avez déjà vu quel Camerounais venir faire ingérence dans votre justice en France. Le Cameroun est un État souverain. Donc moi, Alain Fogé, la guerre que vous êtes venu pour mettre au Cameroun, vous allez assumer les conséquences. Si une guerre éclate, parce que vous êtes venu pour faire induction, pour manipuler l'opinion publique, vous avez fait ce qu'on appelle retracer vos pas. Vous êtes revenu sur les pas de votre crime que vous avez organisé, votre complot machiavélique et sans aucune preuve, sur la base des déclarations. Vous revenez à quelques semaines de l'audition. Vous venez à quelques jours de l'audition qui a lieu le 27 pour venir manipuler l'opinion publique camerounaise, venir vous asseoir dans un plateau de télévision de haine qui veut voir couler le Cameroun et d'opposition. Vous ne donnez pas des interviews contradictoires aux autres chaînes de télévision. Vous partez à une chaîne qui fait partie du complot que vous avez mis en place et vous venez vous asseoir pour venir dire que vous orientez que Jean-Pierre Amougou Belinga, vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir vous installer au Cameroun et venir donner des ordres à la justice camerounaise et venir faire des injonctions et diriger de manière manipulatoire l'opinion des Camerounais? Vous serez poursuivis. Vous serez poursuivi. Ce mécréant, il est au Cameroun là-bas, un terroriste en terre camerounaise qui vient pour semer la terreur au Cameroun et créer une guerre civile. Parce que si Jean-Pierre Amougou Belinga est condamné, vous allez voir vous-même les conséquences de ce que vous êtes venu chercher là. Donc, vous venez, vous ne voulez pas vous... C'est-à-dire qu'on vous a déjà attrapé, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'autopsie légale. L'ADN, vous vous opposez. Il n'y a pas de scène du crime. Il n'y a rien qui peut faire que vous faites... Jean-Pierre Amougou Belinga est en arrestation illégale. Arrestation illégale, nullité absolue du dossier. Il doit être dehors. Vous êtes venu parce que vous avez honte, que votre plan ne fonctionne pas comme vous avez imaginé. Vous retournez sur les traces du complot pour venir induire l'opinion camerounaise dans la merde. Quand vous allez venir créer la guerre au Cameroun, vous serez en train de manger chez vous avec votre épouse et vos enfants. Et les enfants camerounais seront en train de mourir et les femmes et les enfants. C'est quoi cette histoire? Qu'un type qui dit qu'il est journaliste, il vient faire obstruction aux enquêtes depuis, c'est lui qui dit qu'il est déjà témoin de tout. J'ai vu Jean-Pierre Amougou Belinga sur place, le Dangoué a dit ceci, la DH a dit ceci. Tu connais le système de fonctionnement du Cameroun parce que je ne peux pas vous voyer un truc comme toi, parce qu'un machin pareil, je tutoie ça. Il veut venir, vous qui êtes en train d'encourager Alain Fogé à Equinox, quand la guerre civile qu'il est venu installer au Cameroun va avoir lieu, vous allez regretter. Vos immeubles, votre chaîne de télévision, là, tout ça, c'est à Yaoundé. Donc, si vous êtes des personnes intelligentes,
Vous ne pouvez pas venir encourager un Européen qui vient pour venir tuer parce que vous avez la haine pour mettre pour semer la zizanie et la guerre civile au Cameroun et faire entrer la communauté internationale. On connaît vos plans depuis 2018. Vous, il est téléguidé. Ce machin qui ignore le rôle des métiers des presses et des médias. C'est la neutralité absolue. Vous êtes dans un parti pris, dans un complot, dans un pays qui ne vous appartient pas. Vous venez pointer des gens du doigt, vous venez affabuler, vous faites obstruction à la justice. Vous êtes à faire des faux témoignages depuis le début de cette enquête. Des atteintes à l'honneur dirigées en la personne de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous voulez mettre la guerre absolument au Cameroun. Vous venez manipuler les télévisions de l'opposition. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous exprimer à Vision 4, le média de Jean-Pierre Amougou Belinga, si vous êtes un homme qui dit qu'il est neutre? Vous venez réaffirmer vos mensonges parce que vous êtes coincé par vos propres mensonges qui vont vous condamner. Monsieur Arnaud Fogé, je vous déclare que vos propres mensonges vont vous condamner. Vous n'avez pas le droit de venir faire obstruction à la justice camerounaise et à venir s'aimer les guerres civiles au Cameroun. Ce que vous êtes venu chercher au Cameroun là, vous n'avez pas le droit de venir jouer dans l'inconscient et la conscience d'une opinion collective camerounaise à venir manipuler les esprits. Moi, je suis une thérapeute, ça ne marche pas avec moi. Je vous ai vu venir. Même si je travaille demain, j'ai tenu à venir m'asseoir ici pour faire ce direct. Parce que vous venez manipuler les émotions à quelques jours du procès pour diriger l'enquête à votre faveur dans votre sens du complot. Pour venir diriger, dire aux Camerounais que oui, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga. Tous les Camerounais savent que ce n'est pas Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous êtes en train de perdre votre temps. Tous les Camerounais savent, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a même pas un corps sujet à questionnement, on ne sait même pas si c'est le vrai corps, une autopsie légale inexistante, absence du dossier préliminaire en regard de l'enquête, la scène du crime a eu 50 000, une fois ça est Bogo, une fois c'est sous le meuble ICAN. Toutes vos affabulations sont basées sur la base du mensonge et des racontages du quartier de la mythomanie. Monsieur Fogé Arnaud, c'est un mythomane. C'est un mythomane programmé pour venir mettre la guerre civile au Cameroun et venir faire encenser le Cameroun à feu et à sang pour qu'on voit les femmes et les enfants se mourir. Il est venu avec un but très précis. C'est un mythomane qui est à condamner, qui est à interpeller. Il faut porter plainte contre ce monsieur sur territoire camerounais qui vient pour essayer de mettre la guerre, venir faire obstruction à la justice, venir mépriser les Africains chez eux pour venir dire que la justice chez nous n'a pas de sens parce qu'il voit qu'on est en train d'aller à la vérité, vers la vérité de jour en jour. Il est quitté de chez lui là-bas, je ne sais pas dans quel trou, pour venir s'installer dans la télévision de l'opposition au Cameroun, pour venir raconter et faire, depuis quand un journaliste est juge et porte vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Est-ce que vous étiez là le jour du soi-disant crime? Vous n'étiez pas là, donc vous n'avez pas qualité à venir vous asseoir en tant que journaliste et à venir diriger les pensées de l'opinion camerounaise en la faveur de votre complot qui est grand comme ça et que tout Camerounais normalement constitué a pu voir. Vous ne pouvez pas manipuler les Africains, c'est terminer l'époque de la traite négrière. Les Camerounais sont des personnes intelligentes, ceux qui ne sont pas dans le complot, qui veulent pas, qui sont des vrais Camerounais ont vu. Les vrais Camerounais vous ont demandé l'ADN. Il n'y a pas, rien ne prouve que le corps est bien le corps de Martinez Zogo. Donc à partir de ce moment-là, rien ne prouve que Martinez Zogo a été assassiné par qui que ce soit. Votre complot monté de toutes pièces, il a été déconstruit de bout en bout et il sera déconstruit jusqu'au bout du bout par les vrais Camerounais, par nous autres, par tous mes amis de lutte, par tous mes frères et sœurs de lutte et par tout le vrai Cameroun qui veut la paix au Cameroun. Parce que vos intentions, c'est de venir mettre, vous les gens d'Equinox, comme vous êtes
les haineux, tout ce qui peut détruire les États et la République du Cameroun parce que vous voulez absolument mettre votre gourou au pouvoir. Parce que ce gourou-là, n'oubliez pas que c'est la marionnette qui a été désignée par la communauté internationale parce que lui, il s'en fout du Cameroun, le gourou-là. S'il est au pouvoir, il va laisser piller le Cameroun à tort et à travers. C'est comme sur l'homme à la pinte, ils n'ont rien à foutre de vous. Les intérêts purement égoïstes, égocentrés, centrés sur leur unique personne. Au détriment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour pour leur prochain ni pour le peuple camerounais. Ils veulent pour les peuples camerounais parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs peuples. Hein. C'est pas un seul peuple, nous sommes nombreux, vous êtes nos voisins et tout ça là. Donc, il n'y a aucun intérêt pour le Cameroun, ce monsieur. Il est là pour nuire au peuple camerounais, c'est-à-dire il peut même vendre le Cameroun. C'est pour ça que tout passe par eux. Ils ont désigné leurs marionnettes là depuis parce qu'ils veulent entrer. Parce que le Cameroun est propre, ils ont découvert un sous-sol très riche. Le Cameroun est convoité par la communauté internationale. Arnaud Vogé est en mission pour venir créer la guerre et faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Je vous ai dit que les intérêts sont distincts. Pour Arnaud Vogé, il a un rôle en mission. L'homme à la pinte veut être président du Cameroun, qui veut se partager avec leur gourou Bami Power. Là, ils se sont mélangés là-bas. Et Amougou Belinga les dérange. Donc, ils ont mis en prison de manière honteuse, c'est-à-dire que honteusement, sans preuve, sans rien, un complot hideux et honteux au sous de tout le monde, un complot fait par des acteurs de la mafia du Cameroun, les petits acteurs qui sont en train de clamser dans leur propre film d'horreur. Vous venez maintenant pour influencer la justice. La justice n'a pas de preuves, il n'y a pas d'autopsie légale, il n'y a pas de reconstitution de la scène du crime. La scène du crime que vous prétendez avoir, elle a lieu selon vos dires à plusieurs endroits, puisque vous êtes des mythomanes. Il n'y a même pas un dossier préliminaire qui a été remis aux avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga pour asseoir le principe de contradiction qui est un droit fondamental. Vous avez privé deux personnalités du Cameroun de liberté sous vos affabulations et avec vos intérêts pluriels, parce que les intérêts sont pluriels, mais chacun veut manger à son niveau et à sa dimension. Donc c'est comme ça qu'aussi tout ce complot. Donc Alain Vogé, ce que tu tentes de faire au Cameroun là, tu ne peux pas venir mettre une guerre civile au Cameroun. Arnaud Vogé, ou bien Arnaud, c'est-à-dire que quand vous voyez que je suis dans l'incapacité de prononcer ce nom, ce monsieur a des comportements diaboliques. Tu veux venir créer des crimes contre l'humanité, un génocide pour voir des enfants et des femmes qui meurent parce que vous dites que l'Afrique, tu es quitté des Reporters sans frontières, tu dis que tu es journaliste. Un journaliste a des capacités de neutralité et de relayer juste une information et de partir. Toi, tu es déjà partie prenante d'une affaire qui ne te concerne pas. C'est même déjà pas ton pays. Tu sors d'où? Tu es plus que quel journaliste? Tu viens déjà donner les détails d'une scène de crime à laquelle tu n'as pas assisté, ou alors tu as assisté et c'est vous vous savez qui a assassiné, et c'est sûrement pas Jean-Pierre Amougou Belinga, puisque tu es là pour dérouter l'information, pour mettre les Camerounais en déroute. Toi qui avais la tête comme un criquet, on dirait un hérisson de Balaké natal là-bas, vous avez mis un oiseau de zam. Vous avez un tel ngom non. Atiku soit Cameroun, moi nous intangni. Moi nous interna que soit Cameroun na tous jeunesse comme ne bitabi boba Cameroun bon et bon mabri teb ne butu à Cameroun bon teb bital gini we moi nous interna na Cameroun na tous so kan ne bitabi ba ne bipam ga Cameroun. Ce que tu es venu chercher là Alain Vogé, si c'est Arnaud Vogé de Reporters sans frontières, tu vas répondre de tes actes. Je rejoins VP quand il dit que les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga doivent interpeller ce monsieur qui se trouve en ce moment au Cameroun, qui est en train de faire l'apologie de la mauvaise information et des accusations mensongères, diffamatoires, qui véhiculent les pensées délirantes. Il est allé s'asseoir pour vomir les pensées délirantes à Equinox, leurs alliés dans le complot. Les pensées délirantes.
Il vient lobotomiser le cerveau des Camerounais, diriger l'enquête, faire obstruction à une enquête en cours. Un journaliste n'est pas un juge, tu n'es même pas camerounais, tu viens t'auto-proclamer que tu es déjà inspecteur. Zagatel ou inspecteur, Arnaud Fodje qui vous a nommé inspecteur dans cette enquête. Qui vous a nommé inspecteur, là vous dites déjà que c'est vous qui avez les preuves, vous venez diriger les opinions des Camerounais qui sont à l'attente d'un vrai procès pour libérer Jean-Pierre Amourou Belinga, innocent, séquestré à la prison centrale de Yaoundé. Détention arbitraire, détention contre la loi, détention illégale, séquestration et mise en otage de deux personnalités. J'ai nommé Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Léopold Eko, qui sont tenus en otage à la prison de Kodegui par vos manipulations. Où sont les preuves? Vous venez vous dites qu'on m'a dit, c'est vous qui avez créé, vous dites que vous êtes des Européens, vous avez créé le droit, vous avez créé la réflexion, vous avez créé les grands droits fondamentaux, vous avez créé la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez créé la neutralité de la justice, vous avez créé la justice comme indépendante, vous avez créé si. Et pourquoi vous venez faire ingérence à nos Fodje? Tu viens faire ingérence à la justice en cours, obstruction pour diriger, pour s'installer dans la tête des juges, pour que les juges aillent dans le sens de votre complot. Venez avec le rapport d'autopsie légale, venez avec l'ADN, montrez-nous que c'est le corps de Martinez Zogo, montrez la scène du crime, donnez le dossier préliminaire de l'enquête. C'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui a fait. En France, ici, là où tu viens de ton pays, tu as déjà vu qu'on condamne quelqu'un sans autopsie, sans dossier préliminaire, parce que vous dites que nous sommes les nègres, tu viens t'asseoir pour venir créer la guerre civile au Cameroun? Mais c'est quoi là, ça perd l'hypopète? C'est quoi ce bordel? Ça perd l'hypopète. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Votre plan échec et mat. Votre plan échec et mat. La population camerounaise demande le rapport légal d'autopsie, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui va prouver que c'est le corps de Martinez Zogo, un corps sujet à questionnement. La scène du crime, tantôt à Ebogo, tantôt à l'immeuble étant, tantôt chez le beau-frère de Jean-Pierre, le beau-père de Sa Majesté Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous avez raconté des bobards au Cameroun en entier. Et maintenant, le dossier préliminaire n'a jamais été remis aux avocats. Quel genre de pays qu'on voit qu'il n'y a pas, on ne fait pas valoir un droit fondamental, le principe de contradictoire pour que les avocats de l'accusé viennent et du prévenu viennent défendre sur la base du dossier préliminaire. Ça, vous avez refusé de donner le dossier préliminaire parce qu'il est vide, tout simplement. Les Camerounais ne sont pas dupes. Et c'est sûrement pas toi, Arnaud Fodje, qui va venir s'asseoir au Cameroun dans une chaîne qu'on appelle Equinox, chaîne de l'opposition et des manipulations, une chaîne de télévision connue pour les fake news et pour la dépravation du Cameroun depuis des siècles. Comme par hasard, c'est cette chaîne que ce monsieur qui se dit journaliste, qui s'autoproclame déjà inspecteur d'Éric de l'affaire Jean-Pierre Amourou Belinga au Cameroun, vient s'asseoir parce que ça fait partie de leur complot. Vous allez tous répondre de vos actes. L'opinion camerounaise demande l'ADN, demande le rapport d'autopsie légal et demande que vous prouvez que c'est bien le corps de Martinez Zogo. Vous n'avez pas honte? Ce type quitte de là-bas ses enfants et quand il veut mettre la guerre au Cameroun là, j'insiste là-dessus. Parce que les écans, le peuple de la forêt ne va jamais accepter une quelconque condamnation d'un innocent comme Amourou Belinga, que vous n'êtes pas venu avec le rapport d'autopsie, vous n'avez pas montré l'ADN, vous n'avez pas montré aucune preuve sur la base d'un monsieur qui gesticule comme Arnaud Fodje, un mauvais esprit qui gesticule en l'air, qui ne vaut rien chez lui, qui n'a aucune substance journalistique, qui n'est connu de nulle part, qui est venu entrer dans la mafia pour venir couler un père de famille, un chef d'entreprise camerounais. Et vous allez, quand Equinox qui est en train de l'encourager, quand il y aura cette guerre, vos immeubles là vont voler en éclats, c'est moi qui vous dis. Et votre Arnaud Fodje sera chez lui en train de manger. Vous allez porter la poussière, la cendre, vous allez regretter. Comme vous êtes bête, la haine vous a emporté. Quand la haine prend le dessus de la raison, quand la haine va au-delà de la raison, vous partez prendre un étranger
pour venir enterrer votre propre frère camerounais parce que vous êtes des haineux, vous vivez que par la haine, vous en voulez à Jean-Pierre Amoublinga, vous avez oublié les dommages collatéraux. Vous pensez que la condamnation d'un innocent comme Jean-Pierre Amoublinga va passer comme ça? Ça ne va jamais passer. On vous dit déjà que ça ne va jamais passer. Donc, continuez de l'appeler à ce manipulateur d'Arnaud Fogé. Allez lui donner un siège sur Equinox pour venir diriger, raconter les pensées délirantes à la population camerounaise, faire des obstructions à l'enquête, atteinte à l'honneur et calomnie publique et manipulation de l'opinion publique, venir entrer dans la tête des Camerounais pour venir vociférer des mensonges. Quand la guerre va éclater, ce sont vos immeubles qui vont pourrir en premier, comme je dis que quand la haine a pris le dessus de la raison. Moi, je suis une thérapeute au service du Cameroun et de mon peuple et de la forêt depuis 2017. Je n'ai jamais accepté de telles manipulations. Toi qui, Alain Fogé, tu quittes si c'est Arnaud Fogé. Vous n'êtes un journaliste, a le devoir fondamental de neutralité, de juste informer et de partir et de ne pas prendre position et de ne pas faire des enquêtes. Vous vous trouvez plongé dans une enquête, un pseudo-crime parce que vous êtes un complotiste. Vous venez raconter les pensées délirantes à qui veut vous entendre au Cameroun avec des techniques manipulatoires à l'opinion publique à quelques jours du procès pour venir agir sur la conscience des juges. Vous pensez que les juges camerounais sont bêtes? Vous prenez toujours que, comme vous dites que la vieille négritude, nous on vous dit que la vieille négritude là, c'est cadavérisé depuis longtemps et que le Camerounais est libre de ses mouvements. Vous ne pouvez pas venir faire ingérence dans une justice qui se veut indépendante et au-delà de vos manipulations et au-delà de vos pensées délirantes de complot. Vous voulez amener jusqu'au bout votre complot qui ne tient plus la route. Vous avez honte. Vous avez honte. C'est gros comme ça, personne ne vous croit, il n'y a aucune preuve. Tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Vous qui dites que vous êtes des pragmatiques, des Européens, qu'est-ce qui se fonde sur m'a-t-on dit en Europe? En Europe, ici, moi, je travaille dans les cabinets d'un procureur de la République en tant qu'expert, quand on doit faire les expertises psychiatriques. Et oui, je n'ai jamais vu qu'on condamne même quelqu'un qui a fait des abus sexuels à quelqu'un sur la base de qu'on m'a dit. Parce que même quand on dit, le procureur demande toujours les preuves parce que c'est parole contre parole. Quelqu'un a écrit, Ndangwe a écrit lui-même, c'est authentique. Si moi je prends un stylo, j'écris, bien sûr que j'ai écrit de ma propre main. Si je fais partie d'un complot, mais j'écris ce qui arrange le sens du complot. Vous pensez qu'on condamne des personnes sur la base des affabulations avec autant de légèreté? Comme vous dites que vous pouvez faire ça en France, Alain Fogé, c'est Arnaud Fogé, si c'est qui tellement il me dégoûte ce monsieur. Vous pouvez faire ce que vous venez faire au Cameroun là, en France, vous pouvez faire ça chez vous. Vous venez piétiner le peuple camerounais. Venez jouer sur les émotions d'un peuple, d'une population qui a faim. Venez jouer sur les émotions des familles meurtries au Cameroun qui ont faim. Vous venez jouer sur la tristesse. Vous venez orienter l'opinion des Camerounais avec des pensées délirantes. Vous êtes qui? Allez manipuler chez vous en France. Parce que l'homme camerounais est intelligent. Au Cameroun, il y a beaucoup de grandes écoles. Nous avons été formés. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans une république telle que le Cameroun, venir faire l'amateurisme du complot parce que vous êtes un amateur. Parce que vous n'êtes même pas crédible, vous n'avez aucune crédibilité. Parce que si vous étiez un vrai journaliste, vous n'allez pas revenir sur vos lieux de complot. Vous êtes revenu. On dit que c'est vous revenez toujours sur votre lieu de crime. C'est vous qui savez ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. On doit vous interroger et on doit vous interpeller au Cameroun. Donc les voilà, ils mettent déjà les têtes de mort parce que la vérité blesse. Écoutez mes gens, mais c'est ce que moi je voulais vous dire. Hein. Moi je ne vais pas m'attarder. Continuez les passages, continuez les partages et moi je vais aller me coucher parce que je vais maintenir ce direct et je veux que l'information passe et je vais revenir demain. Bisous, bisous.